Malheureusement, j'entends beaucoup de femmes se plaindre d'avoir des règles douloureuses, si bien que certaines regrettent d'être des femmes, tellement les douleurs sont récurrentes chaque cycle. Moi aussi, quand j'étais adolescente, je souffrais de règles douloureuses, donc on appelle ça les dysménorrhées. Mais j'ai fait des découvertes juste géniales qui font qu'aujourd'hui, en fait, je ne regrette plus, je ne redoute plus du tout la période de mes règles. Donc quand j'ai mes règles, c'est comme une lettre à la poste, c'est vraiment tranquille, sans aucune douleur. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous 4 astuces, vraiment les 4 meilleures astuces que j'utilise pour combattre mes règles. Et la dernière, donc je l'ai découverte en début d'année, franchement, elle est juste spectaculaire. Je vais vous expliquer comment j'utilise le charbon pour soulager mes règles en moins de 30 minutes, je vous assure. En moins de 30 minutes. Et je pense vraiment que ça va aider beaucoup d'entre vous. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir exactement comment j'utilise ça. Donc, j'espère que vous êtes prêtes. C'est parti! Comme je vous l'ai dit, quand j'étais adolescente aussi, donc je souffrais vraiment de règles douloureuses. Et en fait, il y a 2 types de douleurs. Il y a une douleur un peu sourde, donc elle existe de manière latente. Tu sais qu'elle est là, elle te rappelle que ouais, t'as tes règles, donc calme-toi. Et ce qui fait que voilà, mes activités sont assez réduites, j'ai pas beaucoup d'énergie, etc. Et il y a une autre douleur vraiment grosse qui me prenait comme ça, comme si quelqu'un venait me poignarder et genre... et faisait passer le couteau en fait pour vraiment à travers mon ventre, c'était juste horrible. Donc comme si quelqu'un mettait un crochet sur mon nombril et tirait mes intestins, enfin cette douleur elle était vraiment atroce et du coup je restais souvent clouée au lit. À ces moments-là je pouvais rien faire d'autre. Et je sais que beaucoup d'autres souffrent aussi de règles. En fait il y a quand même un seuil à partir duquel il faut se poser des questions. Parce que j'aimerais préciser que avoir des règles douloureuses ce n'est pas normal. J'ai l'impression qu'on a tendance à croire que oui les règles, pendant longtemps aussi je pensais que les règles c'était normal d'avoir mal parce que tout le monde se plaint, tout le monde dit ceci cela. Et ben pas du tout. C'est pas du tout normal d'avoir mal pendant ces règles, ne serait-ce qu'un peu. Donc pour celles qui ont vraiment trop mal, qui peuvent pas du tout sortir, qui peuvent absolument rien faire, il faudrait peut-être consulter un médecin parce que ça peut cacher quelque chose de beaucoup plus grave. Mais je sais que pour la majorité quand même, ce sont des douleurs qui peuvent être supportables. Enfin, c'est quand même désagréable. On aimerait s'en débarrasser, mais il n'y a pas non plus de quoi s'alarmer. Et je vous invite vraiment à privilégier les astuces naturelles. Je sais que certaines, j'entends tout le temps les filles demander ouais, t'as pas un space-fond, t'as pas ceci, cela. Moi, j'ai une politique anti-médicaments super stricte. Je ne prends pas de médicaments. Tout ce que j'ai, c'est du Doliprane parce que des fois, on a mal à la tête et je suis obligée de vivre ma journée. Donc, je peux en prendre un vraiment en dernier recours si je sais que j'aurai pas l'énergie, si je sais que j'aurai pas le temps de faire une sieste pour récupérer. Mais sinon, je ne prends pas du tout de médicaments et je vous invite vraiment à arrêter de prendre tout le temps des spasmos quand vous avez mal pendant vos règles. Cherchez vraiment à déterminer les causes de la douleur et non seulement à estomper les effets et à masquer les symptômes. J'en ai donc eu marre d'avoir mal et je suis partie sur Google pour faire des recherches, pour chercher donc les meilleures astuces pour calmer les règles douloureuses et j'ai fait juste une découverte spectaculaire qui a changé ma vie de femme. J'ai découvert que le sucre était responsable des douleurs que j'avais tous les mois. Et oui, en fait quand on consomme du sucre, on fait grimper le taux d'insuline et l'insuline favorise la production de prostaglandine et c'est la prostaglandine en fait qui permet aux muscles utérins de se contracter pour évacuer le sang et les débris de muqueuse. Donc pour vous expliquer de manière très simple, plus tu consommes du sucre, plus ton taux d'insuline est élevé et plus la production de prostaglandine est élevée. Donc si la prostaglandine est en excès, et ben en fait les contractions au niveau de l'utérus seront beaucoup trop fortes, ce qui fait que tu vas avoir mal de manière alors que ce n'était pas nécessaire. Donc voilà, c'est vraiment c'est vraiment le schéma qui cause les douleurs que j'avais. Donc quand j'ai découvert ça, juste avant d'avoir mes règles, je bannis le sucre de mon alimentation. Donc tout ce qui est gâteau, tout ce qui est jus, tout ce qui est truc trop sucré, vraiment j'élimine, j'évite. Je prends pas de yaourt, tout ça. J'ai fait ça sur 3 mois. J'ai fait ça sur 3 mois et franchement, pas de douleur. Vraiment, pas de douleur. Quand je respecte ma politique zéro sucre pendant mes règles, je n'ai pas de douleur en fait, sincèrement. Je sais que certaines de ces astuces marcheront pas vraiment pour tout le monde, mais le sucre c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour moi quand j'ai mes règles. Et juste, pour preuve, quand je fais un écart, que je me permets peut-être une glace ou un truc super sucré,
j'ai une douleur qui me prend quelques heures après. Une grosse douleur. En fait, je me dis, mais pourquoi t'as mangé ça? Pourquoi? Donc du coup, je fais des sacrifices. Je fais des sacrifices pendant mes règles. Je refuse des invitations. Je vais pas prendre de glace. Enfin, je me prive vraiment parce que je sais que au moins, je vais passer 5 jours tranquille. Je sais quand même que j'en avais parlé à quelques copines. Elles m'avaient dit que non, je sais pas quoi, elles ont des envies de sucrer. Bon, peut-être que ça ne peut pas marcher pour elles. Mais c'est vraiment quelque chose que vous devriez considérer. Donc, première astuce. Surveillez votre consommation de sucre. Faites le test sur 3 mois. Juste avant d'avoir vos règles, bannissez le sucre. Pendant vos règles, bannissez le sucre. Et puis, on va voir la différence. J'espère vraiment que c'est quelque chose aussi qui fonctionnera pour plusieurs d'entre vous. La deuxième astuce pour lutter contre la douleur, c'est le sport. Ouais, c'est vrai. Quand on a ses règles et qu'on a mal, on a juste envie de rester dans son lit, on a juste envie de rester dans le canapé, enroulé dans un plaid et tout. C'est super sympa comme, voilà, comme vision, mais il faut rester active. Il faut vraiment être active les filles. Faites quelque chose. Allez marcher, allez faire du vélo, allez courir, faites du yoga, des étirements. Soyez active, ne restez pas cloués au lit comme, comme on aura envie de le faire en fait. Pourquoi faire du sport permet de diminuer la douleur? C'est parce que quand on fait du sport, en fait, on permet donc au sang de circuler de manière optimale et donc à l'oxygène de bien se répartir dans tous les organes. L'utérus est aussi un organe, donc si votre utérus est bien alimenté en oxygène, ça permet vraiment de diminuer la douleur. La troisième astuce que j'utilisais et que je n'ai plus besoin d'utiliser aujourd'hui, c'est la chaleur. Ouais. Pour donc la chaleur, en fait, ça permet un peu de détendre, ça permet de détendre les muscles, les tissus, et donc voilà, si ça pénètre bien votre organisme, ça va permettre un peu voilà de détendre l'utérus pour diminuer un peu les contractions et donc diminuer la douleur. Donc moi je prenais une douche chaude, une douche bien chaude en massant mon ventre et tout, ou alors je buvais donc une tisane, infusion, quelque chose de chaud en fait 2 fois par jour. Déjà ça me permet d'être sûr que je bois assez d'eau. Je rappelle, boire beaucoup d'eau pendant les règles c'est super important parce que ça permet vraiment de fluidifier le sang et donc de faciliter l'écoulement. Donc buvez de l'eau aussi les filles, de toute façon on doit tout le temps boire de l'eau, on le sait mais on ne le fait pas. Bref. La bouillotte aussi, voilà, la bouillotte c'est quelque chose aussi qui peut marcher. Donc ce qui est sûr c'est que la chaleur ça permet quand même de soulager les douleurs, surtout les petites douleurs là, ou alors voilà, ça permet quand même de se mettre un peu plus à l'aise. Mais la quatrième astuce vraiment que je vais vous partager avec le charbon, ma vie a changé. Non, je vous jure, ma vie a changé. Donc la quatrième astuce que je vais vous partager, c'est donc comment j'utilise du charbon activé pour supprimer la douleur de mes règles en moins de 30 minutes. Je n'aurais jamais cru ça possible, sincèrement. À la base, on m'avait remis donc ce charbon quand j'étais partie au Cameroun pour soigner les maux de ventre. Voilà, on m'avait dit que ça permettait de soigner les maux de ventre. Et un jour, donc j'avais fait un écart, j'avais consommé un truc un peu sucré et je me suis réveillée la nuit, enfin j'avais un peu mal en fait. Donc voilà, cette nuit-là, je me suis dit oh non merde, surtout la nuit, enfin les douleurs des fois elles me prennent la nuit lorsque je consomme du sucre et c'est super désagréable. Donc le lendemain je me suis dit ah tiens j'ai le charbon là, je vais tester, je vais voir. J'ai vraiment testé, enfin je pensais pas du tout que ça pouvait marcher. J'ai pris un quart de cuillère cuillère à café, donc j'ai mis dans un grand verre d'eau. J'ai laissé plusieurs heures. J'ai laissé plusieurs heures parce que je voulais vraiment que tous les principes actifs du charbon aillent dans l'eau et ensuite j'ai filtré. Donc pour filtrer en fait j'ai pris un mouchoir que j'ai mis au-dessus d'un autre verre et j'ai renversé. Donc du coup tous les résidus, vu que les particules sont très fines, si on met dans un filtre classique, enfin donc j'ai mis dans le mouchoir en fait parce que ça permettrait de tout filtrer. Donc tout a été filtré, j'ai juste récupéré l'eau et je l'ai bu. En moins de 30 minutes, plus de douleur. Je me suis dit attends, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que c'est pas parce que le sucre s'est éliminé entre temps? Donc j'ai fait le test le mois d'après, j'ai consommé exprès quelque chose de sucré, la douleur m'a prise et j'ai recommencé le processus. Donc j'ai mis un peu de charbon dans de l'eau, j'ai bu et en moins de 30 minutes franchement plus rien. Plus rien du tout. Donc ce qui fait que maintenant je le prends en prévention. Je le prends en prévention, c'est-à-dire que quand je sais que je vais avoir mes règles, je me fais mon filtre de charbon que je consomme. Donc si j'ai consommé du sucre les jours d'avant, ben je mets le charbon dedans et puis je le bois et je sais que je vais passer un cycle, enfin 5 jours vraiment tranquille. Je ne ressens plus rien. Je suis même pas au courant que j'ai mes règles, je vous jure, je suis même pas au courant que j'ai mes règles. Grâce à ça, je vous invite vraiment à tester, d'autant plus que le charbon activé a d'autres propriétés qui sont vraiment reconnues. J'ai fait des recherches à ce sujet là, donc juste pour vous partager un peu quelques-unes.
Ça permet de favoriser le transit intestinal, oui. Ça permet de voilà de soulager voilà les gaz intestinaux, également de supprimer la mauvaise haleine. Donc je vous invite à faire quelques recherches là-dessus. Par contre, au niveau de l'utilisation, il ne faut pas dépasser 1 gramme par jour. Donc avec le peu que je prends, moi je le prends maximum 2 fois dans un cycle, vraiment maximum. Mais une fois, franchement, ça suffit à être tranquille. D'autant plus que je fais quand même attention à ne pas consommer du sucre. Disons que le charbon c'est mon backup si jamais je me suis fait plaisir ou quoi. Mais j'évite vraiment le sucre. De manière générale, le sucre raffiné c'est pas bon pour la santé, donc tant mieux. Et deuxième chose, si vous prenez des médicaments, il faut vraiment espacer l'utilisation de 2 heures. Donc si vous prenez un médicament, attendez 2-3 heures avant de consommer du charbon activé et vice versa. Sinon, le charbon va altérer les propriétés de votre médicament. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, autant que possible, favoriser les astuces naturelles. Donc ça a marché avec le charbon du Cameroun, mais j'ai testé avec le charbon activé de Aromazone et le résultat est le même. Je pense donc que n'importe quel charbon activé peut faire l'affaire, peu importe sa provenance, mais prenez quand même quelque chose voilà, d'assez bonne qualité. Donc voilà. Cette astuce vraiment, elle a changé ma vie aujourd'hui. Oh, avoir mes règles c'est tranquille quand je sais que je vais avoir mes règles. Juste ça m'énerve de dire ouais je dois faire attention à ne pas me salir ou quoi. Mais franchement je ne ressens plus rien. Donc c'est super agréable en fin de compte d'avoir mes règles et c'est ce que je souhaite à chacune d'entre vous. J'espère que une de ces astuces au moins pourra fonctionner. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos astuces à vous, celles que vous utilisez, qui sont naturelles s'il vous plaît et qui fonctionnent assez bien. Partagez la vidéo autour de vous à ceux que ça pourrait aider. Et donc testez le charbon et revenez me dire si ça a marché pour vous. J'espère vraiment que ça va marcher pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à mettre un like et à vous abonner à cette chaîne. À très bientôt, bisous. De chaud. Ou alors la bouillotte, voilà. La bouillotte, la bouillotte fonctionne plutôt bien. Donc, 4 astuces. Ok.